Le 9 avril dernier, le président de la République française a été reçu par l'Église de France. Non pas simplement d'ailleurs l'épiscopat, puisqu'il n'y avait qu'une trentaine d'évêques qui étaient rassemblés, alors que 400 personnes étaient présentes dans le collège des Bernardins, et en particulier des personnes investies dans les dimensions de la fragilité humaine. En recevant le président de la République, l'Église de France a voulu montrer qu'il était bon que le chef de l'État puisse être au contact de toutes les communautés qui composent la nation, y compris la communauté catholique. Il y a eu de la part du président un discours fort, à travers lequel le président nous a invités, nous a posé un défi en disant « j'attends quelque chose de l'Église ». Et il nous a lancé une triple dimension de cette attente qu'il exprime à notre égard. Une dimension de sagesse, une dimension d'engagement et une dimension de liberté. Il est intéressant de pouvoir décortiquer chacune de ces dimensions parce que, de fait, l'Église a 2000 ans d'existence et il y a une certaine connaissance de la nature humaine. Le pape Jean XXIII disait de l'Église qu'elle était experte en humanité, et c'est bien vrai, parce que au long des siècles, nous avons pu peaufiner, à l'éclairage même de l'Évangile, la réalité de la nature humaine. Et même si le contexte historique peut changer, même si le contexte technologique peut changer, finalement, ce qui habite le cœur de l'homme reste intact, avec ses enthousiasmes et avec aussi ses faiblesses et ses épreuves. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'engagement. Or, nous savons comment l'Église a, tout au long des siècles, cherché à s'engager au sein de la société, s'engager en particulier pour que soit respectée la dignité du plus faible, du plus petit. Il peut y avoir des périodes où cet engagement était moins net, où il peut y avoir des contre-témoignages. Mais tout de même, lorsque nous regardons l'attachement des chrétiens dans l'instruction, dans le service des malades et dans le service des pauvres, nous y voyons un réel engagement. Que le président nous invite encore à nous engager en politique veut reconnaître finalement l'impact que l'Église catholique a eu dans notre pays depuis des siècles. Il peut être surprenant d'entendre comme troisième point d'attention cet appel à la liberté. Car volontiers, des esprits chagrins diraient « oui, l'Église nous enferme dans telle ou telle croyance, dans des carcans ». Or, justement, l'esprit de l'Évangile est un esprit de vraie liberté. Non pas une liberté qui consisterait à faire ce qui me passe par la tête et finalement même d'être esclave de mes pulsions ou de mes appétits, mais bien une liberté qui contribue à faire grandir non seulement ma propre personne, mais la personne de ceux qui sont à mes côtés. Car la liberté est liée à la responsabilité. Assumer un engagement, c'est prendre des responsabilités et c'est en fait ouvrir à la liberté. En mai, fais ce qu'il te plaît, puissions-nous alors goûter à une liberté non pas égoïste, mais chaleureusement ouverte dans un amour vrai.